Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est l'une des mesures, des nouveautés prévues dans le budget. La taxe lapin va finalement voir le jour. Elle prévoit de sanctionner financièrement les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Alors les modalités d'application seront fixées par la suite, ultérieurement, par décret. Docteur Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous entendais sourire à l'évocation de ce décret qui devrait fixer les modalités d'application, parce qu'il faut le dire dès le départ, c'est vrai que c'est assez flou. On parle de taxe lapin, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Pour l'instant, rien n'est clair. Surtout, je me demande comment ils vont récupérer cet argent, d'une part, et puis d'autre part, la taxe lapin, c'est signé Gabriel Attal, c'est une vieille idée à lui, c'est le roi de l'esbrouf, il voudrait récupérer 140 millions d'euros pour un problème que l'État a créé. L'État laisse prospérer une plateforme de rendez-vous en ligne qui fait la loi et ne se préoccupe pas des lapins. L'État laisse prospérer... de Doctolib. Voilà, ouais. L'État laisse prospérer des plateformes de téléconsultation qui sont en train de se goinfrer et qui vous permettent d'obtenir des arrêts de travail en 3 minutes 15 chrono. L'État laisse 263 députés prétendre que l'État paye leurs études aux médecins, alors qu'on a montré que les internes qui font marcher les hôpitaux pendant leurs 4 ans d'internat, l'État, s'ils sont généralistes, l'État leur doit 180 000 euros, et qu'aux chirurgiens, quand ils finissent leurs études, l'État leur doit 340 000 euros. Donc il faut que l'État cesse de mépriser les médecins, et les Français respecteront les médecins. La taxe au lapin, c'est un mépris pour les médecins, docteur Jean-Paul Hamon? Non, mais les lapins, les 28 millions de lapins, l'Union régionale d'Île-de-France a montré l'an dernier qu'il y avait 28 millions de lapins en France. C'est un vrai problème. C'est un problème grave. Les Français ne respectent pas les médecins en posant des lapins. Parce qu'on est dans un état où il y a une désertification médicale galopante, et on ne fait rien, au contraire. Les internes, ceux qui se suicident, je vous rappelle, tous les 18 jours, au rythme de 1 tous les 18 jours, parce qu'ils travaillent dans des conditions avec des responsabilités lourdes. Ce sont des jeunes gens qui travaillent avec des responsabilités lourdes, qui sont confrontés quotidiennement à la maladie, à la mort et à la fragilité de l'existence. On leur colle une 10e année. On veut leur faire ça dans les déserts médicaux, sans aucune garantie, sans secrétariat présentiel, en leur donnant une vague prime de 300 euros par mois. C'est pas du mépris, ça? C'est pas du mépris. C'est du mépris. C'est du mépris. Et j'entends votre colère, docteur Jean-Paul Hamon. Mais justement, il y a un vrai problème quand même au-delà de ça, avec ces patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. Vous l'avez dit, 28 millions, c'est chaque année, ça. C'est chaque année en France. Et à côté de ça, on n'arrive pas à trouver de rendez-vous pour certains, dans certains territoires, et même dans des zones sous tension. Il y a un vrai problème. On fait quoi à ce moment-là? Mais écoutez, la désertification médicale, ça fait 22 ans qu'on l'annonce. L'État n'a rien fait. Et au contraire, on ne permet pas aux médecins de travailler dans de bonnes conditions, avec un secrétariat présentiel, avec des locaux corrects pour accueillir les internes. Moi, j'accueille des internes depuis 40 ans. Ce sont des jeunes médecins qui sont courageux, qui sont volontaires, qui adorent leur métier. Je pense notamment aux 2 dernières internes là, qui se sont installées en zone déficitaire. Il y en a une qui s'est installée, qui a fait un groupe à Fontenay-le-Fleury, une autre qui s'est installée à Saint-Ouen en groupe également. Ce sont des gens. J'en ai un qui prendrait, à qui je confierais volontiers ma suite, parce que ce sont des gens qui sont intéressés par le métier, qui sont passionnés par le métier. Mais pour bosser dans des conditions correctes, il faut, pour avoir un secrétariat et des locaux corrects en Ile-de-France, il faut travailler entre 55 et 58 heures par semaine. Moi, j'ai pas envie que les jeunes médecins fassent ce que moi j'ai fait. Il faut leur permettre de bosser dans des conditions correctes. Ils ont besoin d'avoir une vie de famille, ils ont besoin d'être respectés. Mais ils en ont marre, ils sont en colère parce que il y a des patients qui se présentent pas, mais partout. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas, les Français ne peuvent pas respecter les médecins quand l'État montre qu'il les méprise. L'État prétend que la téléconsultation est une solution à la désertification médicale. Vous entendez, moi je peux vous dire, on a fait les chiffres, on pourrait avoir 1500 médecins de plus dès demain pour 30 millions d'euros. Est-ce que 30 millions d'euros sur un budget de 245 milliards, c'est énorme? Non. Permettons aux jeunes médecins à qui on vient de coller une 10e année de bosser dans des conditions correctes, simplement en doublant leur salaire, en leur mettant un intéressement à l'activité, en leur permettant d'avoir un secrétariat présentiel, en leur donnant des locaux corrects pour qu'ils puissent travailler dans des conditions correctes. Eh bien, ces médecins-là s'installeraient. Ces médecins-là s'installeraient.
Docteur Jean-Paul Au lieu Hamon. de ça, on fait de l'esbrouf, on dit on va faire une taxe lapin, etc. Je me demande bien comment il va récupérer cet argent. Hein, faisons en sorte que les Français et que les médecins puissent travailler dans des conditions correctes. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Pourquoi ils ne s'installent pas d'après vous? Pourquoi ils ne s'installent pas? C'est la vraie question. Docteur Jean-Paul Hamon, j'entends votre colère. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.